Le 9 mai 2021, le médiateur de la CEDEAO pour la résolution de la crise malienne, Goodluck Jonathan, a posé ses valises à Bamako et prend attache de nouveau avec les acteurs. Cette visite de routine de l'ex-président nigérian au Mali s'inscrit dans le cadre du suivi et de l'évaluation de la transition malienne. Après avoir rencontré le Premier ministre, c'était le tour de rencontrer ce mardi 11 mai 2021 la classe politique à l'hôtel Azalaï de Bamako. Au sortir de cette rencontre, nous avons pris les impressions de quelques responsables politiques. Le président Goodluck Jonathan était là il y a 4 mois, exactement le 11 janvier. Il est venu pour mesurer les progrès accomplis à mi-chemin de la fin de la transition. Qu'est-ce qui est possible de faire? Qu'est-ce qui ne peut pas être fait? Bien entendu, nous avons tous insisté sur l'impérieuse nécessité de l'inclusivité, parce que l'ADN d'une transition, c'est le consensus, c'est l'inclusivité. Et nous avons noté également la création du comité d'orientation stratégique sur les réformes institutionnelles, parce que je pense que c'est un pas important. C'est le premier vrai frémissement, n'est-ce pas, en direction des forces vives du pays, un cadre où toutes les forces vives du pays sont, ou presque toutes les forces vives du pays sont, et où nous devons discuter des réformes politiques et institutionnelles. Mais nous devons aussi discuter du rythme des réformes, du périmètre des réformes. Cela veut dire qu'il nous reste 9 mois, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? Tout le monde a insisté sur la nécessité que les prochaines élections soient organisées sur une base consensuelle et qu'il y ait un organe consensuel, agréé par tous et qui attire la confiance des acteurs maliens. L'organe unique de gestion, tous les spécialistes pensent qu'il n'y aura pas de temps suffisant pour le mettre en œuvre. Or, tout le monde est d'accord qu'il faut éviter le statu quo ante. Le statu quo ante, c'est les organes qui ont servi à préparer les élections passées et qui ont été à l'origine de la crise qui nous a conduits là où nous nous trouvons. Donc entre les deux, nous avons pensé qu'il faut trouver un moyen terme, un compromis, une structure intérimaire, transitoire, sous la forme d'une agence de gestion des élections dont les directeurs seraient recrutés et qui utiliseraient les infrastructures humaines de l'administration, de la direction générale des élections. Je pense que nous sommes à un tournant important. Il est nécessaire qu'un dialogue sérieux s'installe entre le gouvernement et les partenaires que sont les acteurs politiques et ceux de la société civile afin que nous avancions, n'est-ce pas, vers une option claire retenue et que l'on travaille à mettre cela en œuvre. Nous avons dit aux médiateurs de la CEDEAO que le M5 s'en tient au contenu du discours du 6 mai 2021, tenu à Koulouba à l'attention du président de la transition. Ce document lui a été remis main à main, donc nous n'avons pas grand-chose à dire plus que ça. L'ensemble des positions du M5 RFP sont exprimées dans ce document. Et nous considérons que pour rectifier la transition, pour la réussite de la transition, d'attirer l'attention de la CEDEAO, du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU qui est là, du représentant de la MISAHEL, sur le fait qu'en réalité, les autorités de la transition ont un véritable problème de légitimité. Ils ont un problème d'expertise et de cohérence entre ce qu'ils disent, ce qu'ils font et ce que nous constatons. Vous avez le chronogramme des élections qui n'est pas crédible, auquel grand monde ne croit. Et donc quand vous faites le point, au total, la transition tourne en rond, la transition n'a pas de cap. On est dans les discours diplomatiques. Vous avez le comité d'orientation stratégique qui vient d'être installé, mais il doit d'abord prouver son utilité. Donc au total, nous avons dit aux autorités de la CEDEAO qu'il faut que les
autorités de la transition, pour éviter que notre pays vive une crise avant les élections, pendant les élections et après les élections, il faut qu'elles cherchent systématiquement les consensus autour des grandes préoccupations de la nation avant d'avancer. Nous avons, à l'issue de cette réunion, formulé, nous, pour notre part, des propositions très concrètes. Nous avons d'abord demandé que la mission intercède auprès du gouvernement pour débloquer le financement public des partis politiques. Parce que nous ne comprenons pas. Le financement est mis en place sur la base de la loi, c'est une disposition légale. Tous les mécanismes de sélection, de critères de sélection, de liste des bénéficiaires, tout a été réglé, mais le financement est bloqué. Donc il faut que le gouvernement débloque notre financement public. Deuxièmement, il y a des questions qui divisent la classe politique. La question de la révision ou de l'écriture d'une nouvelle constitution. Elle divise. Le chronogramme divise. Le découpage administratif divise. L'organe unique et indépendant de gestion des élections divise. S'il y a une unanimité sur le fait que nous sommes tous d'accord qu'il faut un organe unique et indépendant, l'interrogation reste forte sur sa faisabilité dans les 9 mois qui restent. Et si ce n'était pas faisable, quelle solution alternative? Nous avons demandé concrètement à la mission d'intercéder auprès de M. le Premier ministre pour inscrire ces questions majeures dans une séance que nous souhaitons voir convoquer sans délai du comité d'orientation stratégique pour que nous nous mettions d'accord, la classe politique, et pas seulement que elle, la classe politique, la société civile, les forces vives, pour qu'ensemble vraiment nous adoptions vraiment au moins des actions concrètes et partagées pour nous aider à boucler dans les meilleures conditions de cette transition.